Salut à tous, depuis 2013, Footvo vous informe de l'actualité du football audois, de la 5e Ligue à la Super League. Aujourd'hui, on est de retour pour un nouveau numéro, c'est l'heure du bilan, d'une analyse et des anecdotes encore jamais révélées de ce joueur professionnel qui évolue au plus haut échelon suisse. On est ici à Montreux, dans la ville d'origine de notre invité. Né le 10 février 1995, originaire de Montreux, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Custodio. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Très heureux de te recevoir pour cette première interview en 2025. Pour commencer, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Olivier, tu as 30 ans, comment tu te sens pour un jeune trentenaire? Franchement, bien. Voilà, c'est le cap des 30, mais voilà, on est tranquille, on continue à prendre du plaisir. Pour marquer le coup, on a une petite surprise pour toi. Je vais te montrer quelques vidéos et puis à la fin, si tu peux me faire un petit retour. Bien sûr. Coucou tonton, merci de nous faire vivre ta passion. Merci pour les émotions, on est fiers de toi. Joyeux anniversaire! Mon custode, je te souhaite un joyeux anniversaire. Profite de ton jour, frérot. Je te fais plein de bisous et à bientôt. Salut super copain, je te souhaite un joyeux anniversaire. Bienvenue dans le club des 30 ans. Maintenant, tu n'auras plus besoin de porter le matériel, mais même si je sais que tu ne le faisais pas trop, donc pour toi, ça va pas changer grand-chose. Mais non, je te souhaite le meilleur. Et bravo pour ta carrière, bravo pour ton but en finale de coupe, on s'en souvient encore. Et voilà, je te souhaite le meilleur et on se recroise bientôt sur le terrain. Allez, ciao! Ciao amore mio, volevo farti tantissimi auguri di buon compleanno, sappi che sono tanto fiera di te, che per noi sarai sempre un campione e niente, tra un attimo vengo di là, mangiamo la torta perché sto facendo questo video di nascosto mentre tu giochi alla Play e ti amo qui. C'est sympa, merci beaucoup. Ouais, c'est des belles vidéos. C'est gentil. C'était important, tu as passé ce cap. Moi, je l'ai passé aussi. Donc, je sais ce que ça veut dire. Mais le plus important, ça reste la santé et la famille. Donc, ces valeurs-là. Ouais, c'est ça. Les anniversaires, c'est cool. Là, c'est bon, je pense qu'à 30 ans, on arrête de les fêter, c'est bon. mais ouais, au final, c'est les gens avec qui on passe ces années qui font que ces années sont importantes. Et voilà, j'ai de la chance d'avoir une famille et des amis incroyables. Donc c'est ça qui est le plus important dans la vie. On a entendu aussi ta femme parler italien. Donc, ouais. Olivier, tu parles combien de langues au final? On va dire couramment, on va dire français, italien, allemand et portugais de mes origines et anglais un petit peu. Ça fait pas mal de langues. Hein. Ça fait pas mal. On va passer sur l'actualité du LS avant de se plonger dans ton parcours. Donc le Lausanne Sport, c'est 5e de Super League, à 1 point de Servette et à 5 points du FC Bâle, le leader. Est-ce qu'on peut dire que le club phare du canton pourrait avoir une place européenne à la fin de la saison? Ouais, de toute façon, on l'a dit, l'objectif, c'est le top 6. Et du moment que tu es dans le top 6, tu peux être très proche des places européennes. Donc pourquoi pas, mais on a vu que cette année, on fait quelque chose de très bien. Donc, on veut continuer là-dessus. Et voilà, seul Dieu sait où on pourra finir. Mais on veut vraiment essayer de gratter ce top 6 et de gratter quelque chose en fin d'année, si c'est possible. Vous êtes toujours en lice en Coupe de Suisse. Bientôt, vous allez affronter le Bellinzone, qui joue en Challenge League. Est-ce que les fans lausannois peuvent rêver d'un 10e trophée en Coupe de Suisse qui n'est pas encore parvenu depuis 1999? Ouais, rêver. Je pense que rêver c'est important. Voilà, on veut pas penser trop loin. À la fin du mois, on va à Bellinzone. On sait que c'est un déplacement qui est très compliqué.
En Challenge League, on y a été 2 fois. On n'a pas gagné un match là-bas. On sait que c'est une équipe qui est très difficile à jouer. C'est une équipe qui te laisse pas bien jouer au foot. Et voilà, c'est pour ça qu'on sait que ça sera un match très difficile. Mais voilà, on y va pour gagner, pour passer ce tour. Et après, voilà, si on passe ce tour, on sera en demi-finale. Et là voilà, c'est les choses sérieuses qui commencent. Je voulais parler aussi avec toi du phénomène que vous avez au Lausanne Sport, Alvin Sanchez, qui a 10 buts et 4 passes décisives. Est-ce que, pour toi, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne? Ouais, bah, clairement. Il est au-dessus de la moyenne et c'est un joueur spécial. C'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ses profils comme ça, c'est un peu grand, un peu nonchalant. T'as l'impression qu'il ne change pas forcément de rythme. Élégant avec la balle, facile. Et c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le championnat déjà, et encore moins au Lausanne Sport. Et là, ce qu'il fait depuis cette saison déjà, mais même avant, on voyait que c'était quelqu'un de spécial. Mais là, maintenant, il a ajouté les buts, les stats, et on voit que ce qu'il fait sur le terrain, ça a l'air facile, mais c'est pas facile du tout. Et c'est pour ça que c'est un joueur spécial. D'ailleurs, vous sortez d'un match des Vaudois remporté contre Yverdon. Et là où il a justement donné le tournis à la défense yverdonoise avec 2 buts, dont un but très spécial. Ouais, oui, après, on sait que Alvin dans les gros matchs, il fait toujours des bons matchs. Et là, il l'a fait encore une fois. Il marque 2 buts, il fait un assist. Il marque c'est le premier but qu'il marque. Voilà, c'est des trucs que nous, on a l'habitude de voir à l'entraînement, mais que peu de gens voient en Super League. Mais comme je l'ai dit, pour lui, je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qui fait souvent à l'entraînement, qui répète souvent. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un joueur spécial. On va faire un focus sur toi. En début de saison, tu joues 7 matchs en toutes compétitions confondues. Ensuite, malheureusement, tu te blesses et tu reviens en début janvier à la compétition. Il y a une concurrence qui est bien établie à ce moment-là. Antoine Bernédet est parti en Serie A à l'Hellas Vérone. Il reste une concurrence avec Jamie Roche et Koba Kwendredi au milieu de terrain. Comment tu envisages de reprendre ta place dans le 11 de Ludomania? Bon, ouais, c'est clair. Non, c'est clair qu'il y a une grosse concurrence avec Jamie, Koba, Alvin. Et voilà, mais franchement, je ne me pose pas forcément la question. Moi, je suis là pour aider l'équipe. Si le coach a besoin de moi dès le début, tant mieux. Si c'est pour rentrer en fin de match, il n'y a pas de souci. Moi, je veux continuer à aider l'équipe, continuer à progresser, continuer à aider le Lausanne Sport, finir cette saison avec quelque chose de positif, parce que je pense que ça fait longtemps que Lausanne n'est pas en train de vivre une aussi belle saison. Donc, continuer à faire ce qu'on fait, continuer à travailler, continuer à donner du plaisir aux supporters, et je pense que c'est ça le plus important, et à la fin, on verra où on sera. Et je pense que c'est important aussi, cette concurrence qui fait élever aussi le niveau de toute l'équipe. Maintenant, on va passer aussi... ton entraîneur t'a fait jouer aussi latéral. Est-ce que c'est un poste qui te convient? Ouais, moi je l'ai dit, de toute façon, je l'ai dit plusieurs fois, moi je suis là pour aider, et s'il faut aider au poste de latéral droite, j'aiderai au poste de latéral droite, bien sûr. C'est pas un poste auquel j'ai l'habitude de jouer. C'est vraiment, je pense, de tous les postes qu'il y a sur le terrain, je pense que latéral c'est le poste d'où je pars le plus loin, on va dire. Voilà, j'ai déjà joué milieu de terrain, j'ai déjà joué défenseur central, même en jeune. J'ai déjà joué ailier, j'ai joué 10, 8, mais je pense que latéral, vraiment, c'était le poste où vraiment j'avais aucune pratique, aucune connaissance vraiment pratique du poste. Et voilà, j'ai dû et j'ai pu aider l'équipe. Et puis si c'est à refaire, je le referai. Hein. On va passer maintenant à ton parcours, tes premiers pas dans le football. Mickey, ton grand frère, qui est bien connu du foot des talus, te réveillait apparemment très tôt le matin pour t'entraîner avec des gobelets en plastique ou encore des barrières de sécurité qui faisaient office de murs pour tirer les coups francs. Tu es un grand adepte aussi des coups francs apparemment. Ouais. Est-ce que c'est lui qui t'a donné ce soutien nécessaire au tout début?
Ouais, complètement. Je le dis souvent, sans Mickey, je serais pas footballeur aujourd'hui. C'est lui qui me réveillait le matin quand lui jouait déjà au foot. Que moi, j'avais pas forcément un grand intérêt pour le foot. Ok, j'aimais bien ça parce que t'es là avec les copains et puis voilà. Mais lui, il m'a poussé quand j'étais petit. Je sais pas, 5-6 ans. 5-6 ans, on allait jouer au foot le matin. Il me réveillait le samedi matin, le dimanche matin avec un ballon et il me faisait des exercices. Et il m'apprenait à contrôler le ballon, à frapper, à dribbler, à jongler. Il m'a tout appris. Tout appris quand j'étais petit. Et après, voilà, on a 6 ans de différence. Donc, quand moi j'avais 7-8 ans et qu'il me disait viens, on va jouer au foot et que j'allais avec ses copains, il y avait une grande différence à cet âge-là, une grande différence de taille, etc. Et je me rappelle qu'au début, ses potes, ils n'osaient pas trop me toucher parce que voilà, j'étais son petit frère et puis que j'étais plus petit, etc. Et puis lui, limite, il les engueulait pour qu'ils me rentrent dedans. Donc voilà, sur le moment, c'était dur, mais je pense que c'est grâce à ça aussi que je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi un grand frère qui a joué aussi, qui m'a donné aussi un peu. Donc, je me retrouve dans ce que tu dis. Et tu as aussi un autre grand frère, vous êtes 3. Ouais. 3 frères, 3 grands frères et l'autre, on a 11 ans de différence, donc on n'avait pas forcément cette proximité-là à l'époque, mais lui c'est venu après, parce que aussi c'est pas, quand j'étais petit, c'était pas forcément un footeux, lui. Il a joué un peu au foot quand j'étais jeune, mais après, quand moi je commençais, il n'était pas forcément là-dedans, mais c'est venu plus tard quand je suis passé pro, où il a commencé à venir regarder les matchs, etc. Et là maintenant c'est un des plus fervents supporters du Lausanne Sport. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir sa famille derrière soi pour nous soutenir. Team Rivera jusqu'à tes 13 ans. Ensuite, tu intègres Team Vaud en 2008. On te décrit alors comme un joueur très propre, au-dessus de la moyenne, avec une qualité technique. Tu es d'accord avec ça ? Ouais, ça, si je me demande des trucs, c'était il y a longtemps, mais ouais, quand j'étais jeune, ouais, c'est clair que c'était mon point fort, c'était la technique. Comme je l'ai dit, je pensais aussi grâce à ça, à mon frère, à aller jouer au foot tout le temps avec les copains dehors. Donc voilà, ce qu'on t'apprend, c'est même pas ce qu'on t'apprend, ça vient sans réfléchir, c'est la technique. T'es tout le temps avec un ballon, donc les choses deviennent un peu plus faciles de ce côté-là, et c'est clair que c'était mon point fort étant jeune. En parallèle, tu vas intégrer les diverses catégories jeunes de l'équipe de Suisse jusqu'à les M21. Qu'est-ce qui t'a manqué pour atteindre l'équipe A, en sachant que tu es toujours sélectionnable aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça t'a fait de porter ce maillot? C'était un honneur, hein. Franchement, c'était incroyable. Déjà, faut que tu saches que quand moi j'étais petit, je savais même pas qu'il y avait des équipes de jeunes. Je savais pas qu'il y avait des équipes nationales de jeunes. Donc quand tu as 14-15 ans, on te dit ouais, tu vas faire les sélections et tout. Je disais ouais, c'est incroyable. Et après, quand tu fais tes premiers matchs, tu pars je crois que le premier match, la Roumanie qui vient, et le deuxième match, on va en Pologne. À 15 ans, 14 ans, 15 ans, et tu vas en Pologne, tu vois les autres joueurs d'un autre pays, tu joues dans un stade, à l'époque on avait 15 ans, je pense que le stade il devait être plein, il devait y avoir 6-7 000 spectateurs. C'était un truc incroyable pour moi. Et de le vivre de l'intérieur, pour moi, c'était incroyable et c'était une immense fierté. Et après, ce qui m'a manqué pour l'équipe première, je pense beaucoup, hein. Beaucoup de choses, un peu de tout. Et voilà, c'est une équipe nationale qui est, à mon avis, incroyable. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs. Donc voilà, on sait que le foot, c'est les moments. C'est les moments où on est en haut qui compte. Je pense que c'est la forme du moment qui compte, qui peut te donner une convocation. Et voilà, le mien a jamais été assez haut pour mériter une convocation. Et je pense que c'est complètement normal. Est-ce que tu as eu des contacts aussi avec ton pays d'origine, le Portugal, à ces moments? Non, jamais. On va passer maintenant à tes débuts dans le football professionnel. En 2013, une année cruciale pour toi. Laurent Rousset te fait confiance et te donne tes premières minutes en Super League. À ce moment, tu remplaces un autre Vaudois, Salim Khelifi, et tu joues contre le FC Thun. Comment c'était ces premières minutes en Super League? Ouais, c'était je vais garder le positif, mais c'était un beau souvenir, bien sûr. À la fin, je crois qu'on perd, et puis quand je rentre, je crois que 10 secondes après, on prend le 3-1. À la fin, ça finit 4-1. Mais
Mais déjà, être sur un banc en Super League, et puis après, tu as l'excitation du moment où tu es en train de t'échauffer, on t'appelle pour rentrer. Là, tu as toute l'excitation, tu as les pulses qui montent, et voilà. Mais ouais, pour moi, ça reste un beau moment. Malheureusement, à la fin de la saison, vous finissez dernier. C'est direction la Challenge League. 2014-2015, tu prends du temps de jeu, 19 matchs disputés, mais vous finissez donc 4e au classement. Saison suivante, une saison pleine, 2015-2016, avec une montée en Super League, sous l'ère Fabio Celestini, où il fait jouer beaucoup de jeunes. Et à ce moment, tu fais 15 assists, capitaine de l'équipe du Lausanne Sport, à seulement 20 ans. Et il y a donc Bâle, Ville, qui est un concurrent direct à ce moment, qui toque à la porte, ou encore des équipes de Bundesliga. Comment tu gères cette lumière qui est mise sur toi? Bah, franchement, très, très tranquillement. Très tranquillement, parce que je savais ce que je voulais. C'était clair que tout était arrivé très vite à ce moment-là. En une saison, enfin même pas en 6 mois, j'étais passé de vouloir arrêter le foot à devenir titulaire en Challenge League, à porter le brassard du Lausanne Sport. Et ensuite, avec la saison 2015-2016, où voilà, je joue tous les matchs, on est une équipe de jeunes, on est quasiment que des potes, tout le monde s'entend bien, on gagne beaucoup de matchs, on prend du plaisir. Et voilà, et après, quand il y a eu un peu des rumeurs, quand il y a eu un peu des contacts, pour moi, c'était hors de question de partir de Lausanne à ce moment-là. J'avais encore beaucoup à apprendre. Pour moi, une saison, c'était pas assez. Et donc voilà, je n'ai même pas, on va dire, je n'ai même pas écouté les rumeurs ou les offres qu'il pouvait y avoir. Je voulais juste continuer à progresser. Et avec la montée en Super League, je voulais continuer à jouer avec le Lausanne Sport et jouer un maximum. Saison 2016-2017, tu joues une saison pleine en Super League, sous l'ère, encore une fois, de Fabio Celestini. Qu'est-ce que tu peux dire sur cet entraîneur qui t'a fait confiance? Bah, pour moi, c'est un des top entraîneurs en Suisse. C'est un des top entraîneurs que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. C'est un entraîneur que si tu veux jouer au foot, il te donne tous les outils, on va dire, pour jouer comme équipe et comme individu. Il te donne tous les outils de comment vraiment jouer au foot sur un terrain de foot. Et voilà, c'est pour ça que moi, je suis redevable à vie pour ce qu'il a fait pour moi, pour la manière dont il m'a traité, comment il m'a aidé à progresser à l'époque à Lausanne. Et voilà, je me rappelle que c'était vraiment un plaisir de m'entraîner, d'aller m'entraîner cette période-là et de jouer les matchs, parce qu'on prenait vraiment beaucoup de plaisir à jouer tous ensemble. Fabio Celestini, qui est aujourd'hui l'entraîneur du FC Bâle. L'année passée, le FC Bâle était en grande difficulté. Donc il a réussi à reformer une équipe et à les amener aujourd'hui à la première place. Donc un entraîneur qui est quand même important, je dirais, dans le paysage du football roman et football suisse, bien sûr. Maintenant, on va passer au FC Lucerne. Donc saison 2017-2018. Tu quittes ton club formateur pour la Suisse centrale. Pourquoi ce choix et comment se sont passées tes 2 années au FCL? Je pense que j'étais arrivé un peu à la fin, en fait, un peu à Lausanne. Ça faisait quasiment 3 ans que j'avais le même entraîneur. Ça faisait 3 ans que je connaissais un peu le fonctionnement, que je comprenais ce qui se passait, que j'avais fait un peu le tour. Et je voulais vivre quelque chose de différent. Connaître une nouvelle culture footballistique et une nouvelle culture tout court, quoi. La Suisse allemande, une autre langue, c'est presque comme aller dans un autre pays, quoi. Et voilà, Lucerne, ça faisait un petit moment qui me voulait et ça s'est fait assez naturellement et voilà. Et à l'époque, Lausanne Sport, c'était pas le Lausanne Sport de maintenant. Il n'y avait pas Ineos, il n'y avait pas nous au stade, il n'y avait pas d'infrastructure. C'était un tout petit club, Lausanne Sport. Il y avait, si je dis pas de bêtises, à part le coach, le président, il y avait peut-être 4 personnes qui travaillaient au club, qui aidaient dans les bureaux, tout ce qui est administratif, etc. Maintenant, ils sont, je pense, une trentaine, une quarantaine.
Donc à l'époque, voilà, il y avait rien de tout ça. Et Lucerne, par rapport à ça, ils avaient déjà des années d'avance. Et c'était un club qui faisait beaucoup jouer les jeunes. Donc je me suis dit que voilà, pourquoi pas. C'est le premier stade aussi en Suisse sur lequel je suis allé sur le banc. Le premier match de ma première saison en pro, premier match de la saison, c'est Lucerne-Lausanne. Je vais là-bas et puis l'ambiance et tout, pour moi, c'était incroyable. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, je suis allé. J'en garde de très bons souvenirs, même si ça s'est pas forcément bien passé parce que voilà, j'ai eu pas mal de petits pépins physiques. Mais à la fin, j'ai quand même je dois avoir fait une 60aine de matchs, que ce soit comme titulaire ou des rentrées. Et voilà, c'était quand même deux belles années pour moi. Il y avait un certain Vargas aussi qui joue avec toi, qui joue aujourd'hui avec l'équipe nationale de Suisse. Ouais. Est-ce que c'est un joueur aussi spécial? Ouais, bah, à l'époque, il était très jeune, il avait 18 ans quand je suis arrivé. Et ouais, au début, la première saison, il n'a quasiment pas joué, mais la deuxième saison, avec René Weiler et Thomas Eberly, il a beaucoup plus joué et on voyait déjà qu'il avait quelque chose en plus. Parce qu'il voilà, il était pas très grand, très fin, très maigre. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur d'aller provoquer. Il n'avait pas peur même lui de rentrer dans les duels défensivement. Dès qu'il était sur le terrain, franchement, il y allait à fond. Et ça se voit aujourd'hui. Et je suis très content pour lui parce que c'était aussi un bon gamin qui faisait pas de problème, qui écoutait ce que les anciens lui disaient et qui voulait progresser. Et là, de voir que ce week-end, il marque contre le Barça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. En 2019, c'est direction la Suisse italienne, Lugano, pour 3 saisons. Nouvelle langue, nouveau canton, encore une fois. Donc, tu auras fait toute la Suisse. Comment tu t'es senti là-bas? Franchement, top. Lugano, c'était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup appris et pris beaucoup de plaisir là-bas. Encore une fois, bah voilà, c'était une nouvelle culture, c'était une nouvelle aventure pour moi. Et quand je suis arrivé, je suis tombé tout de suite amoureux de la ville, je sais pas, de ce qu'elle dégage, de l'atmosphère, des gens, des supporters. Et l'équipe était top. Franchement, un vestiaire top. Ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit dans la vie de tous les jours et aussi sur le terrain. C'est clair, c'était un vestiaire un peu plus ancien, on va dire, que maintenant. Beaucoup de trentenaires et voilà, ils étaient là pour aider tout le monde. Et c'était franchement trois magnifiques années. Tu as rejoint un bon ami à toi, Nouma? C'est ça, ouais. En plus, il y avait Nouma qui était déjà là depuis 6 mois, donc qui a pu m'aider aussi un petit peu dans l'acclimatation. Et il y avait aussi Fabio Celestini qui était là aussi. Donc au début, c'est clair, ça a aidé. Et ouais, comme tu l'as dit, avec Nouma, c'était top au début. Saison 2021-2022, finale de Coupe de Suisse. Tu marques le 2-1, un but décisif contre Saint-Gall. Je voulais revoir avec toi ce but spécial. St. Gallen klärt, dachte ich, aber Lugano ist da. Die Führung ist zurück. Was für eine Wucht, 44. Minute. Nochmal, Rüegg im Zusammenspiel mit Botani. Maglitzer dann super unglücklich. Botani holt sich den Ball zurück und Oliver Custodio mit dem 2:1 kurz vor dem Pausenpfiff. Zu allem St. Galler Unglück legt Görtler nicht nur auf, sondern lenkt auch noch ab. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce but? Ouais, c'est magnifique. Ça reste le plus beau moment de ma carrière encore aujourd'hui. Le match en soi et le but aussi. Voilà, je suis pas quelqu'un qui marque souvent. Donc, d'avoir la chance de marquer en finale de Coupe de Suisse et à la fin de la gagner, ça reste le meilleur moment de ma carrière. Donc, vous finissez le match à 4-1. 4-1, c'est ça, ouais, avec un but de Zanchelar, de Botani, et à la fin, c'est Lassé qui marque le 4-1.
Et voilà, ouais, un match et une après-midi exceptionnel. Vous avez dû fêter. Ouais, le retour Berne-Lugano dans le car, il était lent. Mais franchement, c'était top. Et après, tu arrives là-bas, tu vas, comment t'appelles ça, à l'état civil. Voilà, il y a tous les politiques qui t'accueillent. Tu vas montrer la coupe à la fenêtre et il y a tous les supporters. Je crois qu'il y avait 6000 supporters qui rentraient aussi de Berne. Ceux qui étaient pas allés à Berne, qui attendaient sur la place à Lugano. Et franchement, c'est incroyable. Après, on a encore continué toute la nuit tous ensemble. Et voilà, donc encore aujourd'hui, plus beau moment de ma carrière. Un moment donc exceptionnel. Exceptionnel, exact. On va revenir maintenant sur le comeback au Lausanne Sport. Donc c'est vrai que tu as surpris aussi un peu du monde parce que tu étais en Super League, au top. Et là, tu décides de revenir à Lausanne en Challenge League et de tenter et d'aider le Lausanne Sport pour la montée. Pourquoi le choix de revenir à Lausanne ? Franchement, du moment que je partais de Lugano, je voulais quelque chose où il y avait le tout en fait. Il y avait tout le package. Il n'y avait pas juste l'endroit, où il n'y avait pas juste le niveau, où il n'y avait pas juste l'argent, où il n'y avait pas juste. Je voulais le tout. Et Lausanne, je crois que c'est le dernier club qui est rentré dans la conversation en fait. Et du moment qu'ils m'ont appelé, que le coach m'a appelé, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait tout de suite quoi. Pendant des semaines, je voulais pas trop parler avec les clubs, mais je voulais profiter des vacances et je voulais pas dire oui ou non tout de suite aux autres clubs. Et du moment que Lausanne est arrivé, c'était la fin des vacances quoi. Donc c'est vraiment le dernier des clubs qui est arrivé et ça s'est fait naturellement. J'ai dit oui tout de suite et voilà. Et Lausanne, c'est vraiment, je pense que le club qui avait tout le package, c'était le club où je pouvais revenir continuer, on va dire, ce que j'avais commencé et faire partie de la remontée, faire partie d'un vrai projet et pas juste être un joueur qui passait dans un club qui faisait peut-être 2 ou 3 années et puis qui repartait. Et je savais qu'à Lausanne, c'était différent. Donc c'est ça qui a aussi fait que je suis rentré à la maison. Et est-ce qu'il y a eu des clubs étrangers qui ont voulu te signer à ce moment-là ? Ouais, il y avait des contacts aussi à l'étranger. Mais voilà, l'étranger, ça n'a jamais été... je sais que pour beaucoup de joueurs, l'étranger, c'est le Graal. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Si ça arrivait, cool, tant mieux. Mais si ça n'arrivait pas, c'est pas grave. J'avais aucun problème à faire toute ma carrière en Suisse. Et pour l'instant, c'est le choix que j'ai fait et c'est ce qui s'est passé. Et pour l'instant, j'en suis très, très fier. Donc... si je finis dans quelques années et que j'aurais fait que des clubs en Suisse, franchement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à ce moment-là, c'était pas ce qui me chauffait le plus, on va dire. On va passer maintenant à des questions un peu plus générales. C'est une question qu'on a posée aussi à Kevin Martin. Une journée type d'un pro. Donc, savoir au Lausanne Sport comment ça se passe, une journée normale chez vous. Alors... déjà, le matin, on a le petit déjeuner facultatif entre 8h et 9h. Moi, j'arrive généralement vers 8h au stade. Je prends mon petit déjeuner. Voilà, ça me fait plaisir d'arriver un peu plus tôt, de parler avec ceux qui sont là, de prendre mon temps. Ensuite, aux alentours des 9h15, 9h30, on aura quelque chose à faire en salle avec les préparateurs physiques. Ça dure entre 30 et 40 minutes. Ça peut être de la muscu, ça peut être un échauffement, ça peut être... voilà, ça c'est eux qui décident. Ça dure à peu près 30-40 minutes et après à 10h30 c'est tout le monde sur le terrain. Puis on part pour 1h30 d'entraînement plus ou moins. Et voilà, midi c'est fini et après voilà, le temps pour les soins, pour être un peu plus tranquille, pour prendre soin de son corps, pour faire de la salle, ceux qui ont envie de faire de la salle après l'entraînement. Et voilà, la journée elle est finie. Des fois on a le repas aussi ensemble, mais ça dépend si on a 2 entraînements ou un entraînement. Est-ce que tu as un petit mot pour les fans lausannois qui te suivent et savoir aussi, est-ce que tu te fais arrêter dans la ville de Lausanne, par exemple, des jeunes pour une photo ou autre ?
Ouais, non, ça arrive des fois, ouais, c'est clair. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué par rapport à avant, c'est qu'avant, il n'y avait pas du tout de jeunes qui suivaient le Lausanne Sport. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait personne qui suivait le Lausanne Sport dans mon entourage, à part ceux de Lausanne, enfin des jeunes de Lausanne. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au stade, il y a beaucoup de jeunes qui suivent le Lausanne Sport. Et ouais, si on me reconnaît dans la rue, c'est très souvent des jeunes. Et ouais, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien, que le Lausanne Sport travaille bien, travaille dans le bon sens, parce que voilà, c'est à eux c'est eux qu'on doit ramener au stade, c'est eux qui doivent avoir envie d'être sur le terrain à notre place. Donc ça veut dire que le club fait du bon travail. Donc il y a eu aussi ces séances où vous êtes allé dans des clubs amateurs proches de ces jeunes aussi. Comment c'était cette expérience? Non, c'était top, franchement. Franchement, les jeunes, c'est cool de travailler avec les jeunes, d'aller les voir à l'entraînement, d'aider à l'entraînement, qu'ils te posent des questions, tu les aides. Et puis aussi dans les écoles, on a fait aussi dans les écoles, d'aller dans les classes, parler de notre cas, de notre parcours, parcours scolaire, parcours apprentissage, parcours dans les études et parcours footballistique aussi. Donc franchement, c'est cool. Ce que fait Lausanne Sport, de proposer ce genre de choses, c'est cool pour nous et puis c'est cool aussi pour les jeunes, je pense, et puis pour les profs aussi, d'avoir quelque chose aussi d'un peu différent, pas que ce soit tout le temps eux qui doivent rabâcher les choses aux élèves, mais qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne et puis qui parle et qui raconte, et puis que les gamins puissent se dire ok, ouais, alors lui il a fait comme ça, peut-être que je peux faire comme ça, puis peut-être que la prochaine fois c'est quelqu'un qui vient de parler d'une expérience complètement différente, et puis qui voit qu'il n'y a pas un chemin à suivre, que c'est ce chemin comme ça, et que ce chemin-là c'est juste, c'est qu'il y a plusieurs chemins, et c'est à toi de suivre ton chemin à toi. Donc il y a un vrai travail, on peut le constater, du Lausanne Sport qui se rapproche beaucoup de la population vaudoise, surtout lausannoise, et avec donc ces façons de faire, d'aller en classe ou bien sur les terrains. Je me souviens plus, c'était quelle équipe que tu étais allé au bord du terrain? Moi j'ai fait Lutry et la Tour de Paix. J'ai fait les deux. Ah, sympa, ouais. J'ai fait les deux. La Tour de Paix qui est un club que tu suis aussi avec le Montreux Sport. Non, la Tour de Paix, plus trop. J'ai eu des amis qui en jouaient, mais non, là, plus trop. Et voilà, mais voilà, c'est plutôt le Montreux Sport, moi. Petite anecdote, le CES La Tour de Paix joue les premiers rôles, donc son premier en 3e ligue. C'est beau. Je voulais aussi avoir ton point de vue sur l'ambiance à la Tuilière par rapport à ce qui s'était fait avant à la Pontaise. Moi, j'ai eu la chance d'être spectateur dans les deux stades. Et quelle est la grande différence pour toi dans ces deux stades-là? Je pense qu'il fait vraiment la force de la Tuilière par rapport à la Pontaise, c'est la proximité. Voilà, on s'est toujours plaint de la Pontaise, que c'était trop loin, la piste, voilà, on voyait rien sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, c'est clair que l'ambiance, c'est pas pareil. Là, la Tuilière, voilà, il est pas plus grand que la Pontaise, mais c'est pas la même chose d'avoir 6-7 000 spectateurs à la Pontaise ou 6-7 000 spectateurs à la Tuilière. Il y a directement une autre atmosphère, une autre ambiance. Et voilà, je pense que c'est surtout ça qui fait la grosse force de ce stade, c'est qu'il fait bloc, quoi. Et dès qu'il y a un peu de monde, dès que le match s'emporte un petit peu, tu sens vraiment que tout le stade fait bloc avec toi, et ça, franchement, c'est top. Donc voilà, on espère que ça va continuer, que les gens vont venir encore plus, parce que voilà, on sait comment ça marche le Lausanne Sport, c'est qu'il y a toujours une excuse pour pas venir au stade. Les gens viennent vraiment pour le match qu'il ne faut pas rater, et on aimerait qu'ils viennent encore plus nombreux, mais bon, ça prend du temps, et ça va venir. Ça monte gentiment, les chiffres augmentent gentiment saison après saison, donc voilà, c'est positif. Donc n'oubliez pas d'aller suivre le Lausanne Sport et aussi Yverdon, donc les deux clubs vaudois qui jouent en Super League. Maintenant, on va passer à Zinedine Zidane, donc ton joueur préféré. Si tu peux nous dire quelques mots sur lui. Ouais, pour moi, c'est le top du top. J'étais fan de lui quand j'étais petit. C'est vraiment le joueur qui m'a fait aimer le foot, et voilà, pour moi il n'y a pas
a pas plus bel exemple quand on dit qu'il faut pas forcément être beau sur le terrain, etc., qu'il faut être efficace, etc. Bah, lui, il avait les deux. Il réussissait à être beau, élégant et efficace aussi. Et puis, à chaque fois, il marquait des buts importants et puis à chaque fois des beaux buts. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pour moi le top du top. Une similitude que tu as avec Zinedine Zidane, c'est le brassard de capitaine. Donc on voit la question suivante. Fabio Celestini t'avait donné le brassard à tout juste 20 ans. Ludovic Magnin aussi, actuellement avec le Lausanne Sport. Qu'est-ce qui fait qu'on te donne ces responsabilités, selon toi? Faudra aller leur demander. Non, il faudra aller leur demander, c'est clair. À l'époque, c'était différent. J'avais 20 ans, donc j'étais une autre personne et un autre joueur. Mais je pense que là, ce qui a poussé Ludovic Magnin, c'est le fait que j'arrivais de Super League. Le club était en Challenge League. Cookie s'était blessé. L'équipe était très jeune, donc il fallait quelqu'un d'expérience. Et je suis quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain. Je suis quelqu'un qui essaie vraiment d'aider mes coéquipiers sur le terrain, de parler vraiment pendant les 90 minutes pour que les choses soient plus faciles pour tout le monde. Et voilà. Et dans le vestiaire aussi, j'essaie de faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde soit là et que tout le monde ait son mot à dire, que tout le monde ait le droit de participer quand on discute, etc., que tout le monde se sente à l'aise. Et voilà, je pense que c'est ça qui a fait que le coach m'ait donné le brassard au départ de Cookie. On va passer maintenant aux réseaux sociaux. Et Olivier Custodio n'est pas présent sur les réseaux sociaux et on aurait voulu savoir pourquoi. Franchement, c'était un choix après que je me suis rendu compte que j'y passais trop de temps en fait. Je passais trop de temps et à rien faire. Parce que encore si t'es dessus, mais que voilà, tu es actif, tu publies pour je sais pas, ça peut être pour tes fans, pour ta famille, etc. Ok, cool. Mais sinon, moi j'étais là sans forcément utiliser tout ça et je perdais du temps à rien faire quoi en fait. Et je me suis rendu compte de ça après des vacances où j'avais pas forcément internet pendant quasiment 2 semaines. Et j'étais bien, voilà, je profitais de mes vacances, je profitais de la vie et voilà, c'est là que j'ai décidé de supprimer ça parce que voilà, pour moi à ce moment-là c'était une perte de temps. Maintenant on va partir sur le foot amateur. Comme tu le sais, Footvo est un média qui couvre les ligues amateurs jusqu'à les ligues professionnelles. Quand on te dit Footvo, ça évoque quoi pour toi? Moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'était le premier, c'était le premier, je sais pas si c'était le premier, mais c'était un peu le seul média qu'on lisait, qu'on suivait, qui parlait un peu du foot régional. Et puis voilà, moi j'avais mon frère, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans le foot régional, donc c'était un moyen de suivre un peu tout ça. Et voilà, c'est un peu c'est vrai, je crois que c'était le premier, voire le seul média qui parlait de ça. Et franchement, c'était top d'avoir des nouvelles. Tu savais que le jour après, tu savais quelle équipe avait fait quoi, tu savais si ton frère avait marqué, tu savais si ton pote avait marqué, ce qu'il avait fait, etc. Donc franchement, c'était top à l'époque. Je te remercie en tout cas pour ces mots. Maintenant, je voulais partager avec toi cette vidéo donc, de Gentian Bouniakou, qui est l'entraîneur de la deuxième équipe du Stade Lausanne-Ouchy. Par contre, si on leur rentre dedans, on est là, présent, dès le départ, il n'y a rien qui peut nous arriver. La première fois qu'on joue contre une équipe devant nous, après 14 journées, juste pour vous rendre compte de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Mais c'est de nouveau insuffisant. C'est insuffisant. Aucun souci. On va prendre ce match comme le match référence. T'es devant nous, pas de souci. On va te montrer qu'on est dominant, qu'on est meilleur que toi. Et ça passe par des attitudes. Première attitude à l'échauffement, dès qu'on sort là, tous ensemble. Pendant le match, l'attitude principale à avoir, la transition. Transition. Quand on a le ballon, maîtrise collective, max, patience. On perd la balle. Transition comme des malades. Transition tout de suite. On n'attend pas. Ok? Et dernier match, plaisir football.
souriez quand vous sortez. Tous, les objectifs sont au fond de nous. La haine de prendre des buts, la haine de perdre, elle est au fond de nous. Tout ce qu'on dégage, c'est un sourire. Et au fond de nous, on sait ce qu'on doit faire. Ok les garçons? Allez, préparez-vous bien et bon match à vous les gars. Allez! Donc ce speech s'est traduit par une victoire 4-0 contre Dudingen. On a eu la chance de participer à ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, c'est cool de voir. Déjà, Gentian, c'est quelqu'un que je connais bien. Et de voir la passion qu'il a et qu'il arrive à transmettre à son équipe, franchement, c'est top. Voilà, Gentian, on le connaît depuis des années dans le foot régional. C'est un mec top, c'est un joueur top. Et là, c'est la première fois que je le vois comme entraîneur, donc ça a l'air d'être pas mal. Mais franchement, c'est cool de voir cette passion qu'il arrive à transmettre et puis les mots qu'il arrive à utiliser, à motiver ses joueurs. Franchement, c'est top. Dernière parenthèse sur le football amateur, le club où tu as débuté est en difficulté actuellement. Est-ce que tu te vois un jour finir ta carrière au Montreux Sport? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas revenir et finir au Montreux Sport 1 ou 2 ans pour jouer avec les copains, mais ça on verra sur le moment quand j'arrêterai comment je me sens et si j'ai encore envie de jouer au foot. Maintenant, on va passer aux anecdotes. Donc, j'ai contacté plusieurs personnes de ton entourage pour avoir un peu des sujets un peu croustillants. Okay. Donc, la première, je vais juste te mettre une vidéo parce que ça, c'est en lien. C'est les pubs YouTube. C'est un plaisir de voir ça. Incroyable. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. La belle époque. Ah, c'était magnifique. Et pas de problème dans la vie. Et pas de stress. Hein. Tu rentrais de l'école à midi, tu regardais ça. Ouais, Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball aussi, c'est juste. Les deux. C'était la classe. Moi, je regardais ça avec mon grand frère, justement. Moi, Olivier Tom, pas trop. Non? Je suis pas trop regardé. Je regardais un peu, oui, bien sûr. Parce que, voilà, mais Dragon Ball? Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. Quand j'étais petit, moi aussi, juste avant de repartir à l'école, c'était ça. Ouais. Après, c'était la frappe qui durait tout l'épisode. C'était une action en épisode. C'est incroyable. Incroyable. Alors, je t'ai montré cette vidéo parce que ton cousin, donc Jonathan Fernandez, qui est un ami à moi, m'a dit que ton prénom vient de la célèbre série Olivier Tom, qui narre l'histoire du jeune Olivier Hatton, qui rêve de devenir le meilleur footballeur au monde. Il rencontre et affronte tous les meilleurs joueurs du pays. Et il se lie aussi d'amitié avec Thomas Price. C'est ça. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est mes frères en fait qui ont choisi mon prénom. Voilà, ma mère, elle leur a laissé un peu le choix. Bien sûr, elle n'avait pas accepté n'importe quoi. mais il y avait Olivier dans les prénoms, il y avait Tom dans les prénoms qui voulait, il y avait Sébastien aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le gardien, Sébastien. Ou il y a un gardien, ou il y a quelqu'un dans la série qui est Sébastien. Et voilà, et au final, c'est Olivier qui est resté. Olivier Hatton. Autre anecdote, ton cousin, encore une fois, à 8-9 ans, apparemment, lors des Five, tu te faisais choisir par des mecs qui étaient presque majeurs dans l'équipe. Est-ce que c'est vrai? Ouais, je me rappelle pas si... Ouais, je me rappelle que j'étais... comme je t'ai dit avant, c'était souvent les amis de mon frère, quoi. Donc on avait 6 ans de différence. Donc c'est vrai que j'étais tout le temps le plus petit. Et ouais, franchement, c'était la meilleure période de ma vie. Hein. T'avais les matchs le samedi matin ou samedi après-midi. Tu te dépêchais de finir le match, tu rentrais à la maison et on allait jouer au foot. D'ailleurs, pas loin d'ici, là, vraiment juste au-dessus. Et on allait jouer au foot jusqu'à qu'il fasse nuit. Et le dimanche, la même chose toute la journée. On faisait des tournois, des gens de... Il y avait tout Montreux qui venait, même des gens de Clarence qui venaient.
Et franchement, c'était top et on prenait tellement de plaisir à faire ça. Et c'était tous les week-ends, je pense, pendant 4-5 ans de ma vie, c'était ça. Hein. C'était tous les week-ends, on allait jouer au foot à Montreux, ça s'appelait le Parc d'Honneur, ça s'appelait. On l'appelait comme ça, le Parc d'Honneur, ou la Balala. Et on passait tous les week-ends, on les passait à jouer au foot entre nous. Alors c'est vrai que c'était particulier cette période. Donc moi aussi j'ai connu un peu ce foot des fives, des petits terrains. Ouais. Et le fait de se faire choisir en premier, ça voulait dire déjà que tu avais un petit niveau. et voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Ensuite, Nouma Lavanchy, joueur du FC Sion, nous a dit qu'alors que tu étais pris dans ton sommeil lorsque tu jouais à Lugano, ton ami a dû venir te réveiller en urgence pour ne pas louper un rendez-vous prévu avec l'équipe. Si t'en souviens. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, mais ça c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a aussi donc Laurent Antonioli, entraîneur de l'équipe M12, qui t'avait demandé de faire une petite vidéo pour la montrer à son équipe lors du speech, pour les motiver contre un match important contre Servette. Ouais, c'est vrai que Laurent, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Et il m'avait demandé, je crois que ça doit faire 1 an, 2 ans, qu'il m'avait demandé de faire une petite vidéo de motivation avant un de ces matchs. Et voilà, si ça peut aider, tant mieux. Hein. Et donc la dernière, qui est pour moi la plus sympathique, ça vient de ton frère. Pendant ta période à Lucerne, tu as été embarqué apparemment par la police militaire qui t'ont gardé jusqu'à 6h du matin en pensant que tu étais un déserteur. Ouais, pas jusqu'à 6h du matin, mais je me rappelle, en fait, j'étais à Lucerne et j'étais blessé. Je venais de me faire opérer de la cheville. Et un matin, je me réveille, ils viennent sonner à la porte et ils me disent voilà, vous devez nous suivre, etc. Je dis pourquoi? Ils me disent ouais, parce que vous deviez venir hier, je crois que c'était le jour avant, et vous n'êtes pas venu. Je dis mais non, c'est pas vrai. Je veux dire, puis même si je devais venir, j'aurais averti, je suis en béquille, je devais me faire opérer. Je veux dire, de toute façon, je peux rien faire, j'aurais pas pu faire les tests, etc. Et du coup, j'ai juste dû aller avec eux parce que voilà, il fallait quand même que ils faisaient juste leur boulot, quoi. Ils devaient venir me chercher. J'ai été avec eux. Je suis arrivé, j'ai été voir le médecin. Il a vu que je venais de me faire opérer de la cheville. Et voilà, après, ils m'ont laissé repartir, quoi. Ils m'ont ramené à la maison, tout simplement. Et voilà, c'était juste un malentendu, quoi. On va passer à l'interview vestiaire. Donc, ça va être question-réponse. On arrive presque au bout de l'interview. Parfait. Plutôt team Cristiano ou Messi? Cristiano. Ton meilleur souvenir dans le foot? La finale de la Coupe de Suisse. Ton meilleur pote au foot? Il y en a plusieurs, mais je dirais Nouma pour l'ancienneté. Le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Il y en a plusieurs aussi. Mais pour l'amitié qu'on a, je dirais Botany. Le meilleur joueur contre qui tu as joué? Nangolan. Ton surnom dans le foot? Oli. Le meilleur chambreur au LS? Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Morgan Poitiers ou Noé Ducène ou Teddy Oku. Le meilleur flow vestimentaire au LS? Il y en a plusieurs aussi. Dans ce que j'aime moi, c'est-à-dire la simplicité, je dirais Karimso ou Alban Aïdini. Le plus puissant à la salle au LS? Là aussi, il y en a 2-3. Mais je dirais Raoul Guiguer. Le plus rapide? Il y a Baldé qui vient d'arriver, donc il faudrait faire une course. Hein. Il faudrait faire une course à l'entraînement, mais ça doit être entre Aliou Baldé, Kalisen, Raoul Guiguer, peut-être Teddy Oku aussi. Mais c'est là. Hein.
Manuel Polster aussi, pardon. Ça va être un de ceux-là. Le chouchou du coach, Alvin Sanchez. le plus grand mangeur, Manuel Polster. le DJ du groupe, Oh, ça dépend des jours, ça change. Ça change chaque jour. Celui qui se sent, il met la musique. le plus mauvais perdant, Il est plus là, mais c'était Antoine Bernet. Hein. le plus beau stade dans lequel tu as joué, Copenhague. le plus beau stade dans lequel tu aimerais jouer, Santiago Bernabéu. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire? Non, j'ai plus, j'arrête les citations. Non, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Olivier? La santé, c'est déjà bien assez. Merci Olivier pour ton temps. Merci à toi. C'était Swat Yachari pour Football. Merci beaucoup.